Dans ce tuto, je vais t'expliquer de A à Z comment passer de l'image à gauche extrêmement pixelisée d'une très mauvaise qualité à l'image à droite qui est magnifique. On dirait que ça a été pris en 4K avec plein de retouches dedans. On va voir ça ensemble, c'est maintenant, c'est dans ce tuto. Et je vais te révéler les secrets que les meilleurs graphistes de ce marché qui font les miniatures pour les meilleurs youtubeurs utilisent. C'est full value, reste bien jusqu'à la fin. Si la vidéo te plaît, mets un like et un commentaire, c'est ça qui fait que l'algorithme référence mes miniatures. Je sais que ça plaît pas à tout le monde de partager tous ces secrets, mais honnêtement, si ça t'a plu, si ça t'a aidé, ça en aidera d'autres et tu peux que faire ça pour me soutenir personnellement. En tout cas, je t'en remercie déjà. Avant de commencer ce tuto, je vous invite à télécharger la photo de MrBeast que j'ai passée sous Remini et Créa, qui sont deux intelligences artificielles qui m'ont permis d'améliorer le visage, en tout cas pour la texture des cheveux, des vêtements et de la peau. Vous avez juste à inscrire votre mail sur la page et vous recevrez le mail dans les secondes qui suivent. Et pour ceux qui veulent, il y a la newsletter que je vais bientôt relancer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, comme ça vous ratez pas un seul email. Je les renverrai pas, donc si vous avez raté des emails, bah c'est fini. Je sais qu'il y a déjà plus de 40 inscrits rien que la semaine dernière, donc bon, allez vite si vous voulez avoir les meilleurs conseils du marché. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et plongeons directement dans le tuto. Maintenant que vous avez téléchargé les deux photos juste ici, donc la première faite sur Remini et la deuxième faite sur Créa, vous voyez qu'elles sont différentes mais les deux ont leur impact, on va pouvoir commencer de l'amélioration de nos images. Pour ce faire, on va venir copier notre image avec un CTRL-C de MrBeast passé sous Créa. Vous voyez que c'est pas du tout sa tête, on peut ensuite fermer ici et venir le coller là. On va agrandir cette image pour les superposer pour que les deux soient vraiment identiques sur les positions. Évidemment, ce qu'on vient faire, c'est sélection, sujet. On va le faire pour les deux, vous allez comprendre, ça va être très utile. On s'applique pour le détourage. Une fois que vous avez détouré l'un des deux, vous pouvez appuyer sur CTRL et clic ou commande clic selon si vous êtes sur Mac ou Windows. Donc ça va vous sélectionner tout le masque du précédent. Vous venez cliquer juste ici et ajouter votre masque de fusion. En fait, ça va dupliquer exactement de la même manière que le masque du dessous. Là, on a déjà nos deux calques supprimés. C'est parfait. On va mettre un fond noir pour pas que ça nous pète les yeux. Et ce que vous allez venir faire, c'est prendre votre masque de fusion et un pinceau avec la couleur noire et vous allez venir peindre sur les zones que vous voulez faire disparaître. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire disparaître les yeux. Les yeux sont pas du tout naturel. Nous, on les dégage pour avoir les yeux de base et on va aussi peut-être dégager les dents que j'aime pas du tout. Je trouve qu'elles sont pas du tout naturelles. Elles font vraiment trop cartoon et trop IA. Et déjà, rien qu'en faisant ça, en fait, vous avez modifié 3/4 de l'image. Vous voyez que on passe d'une image qui est ok tiers à une image qui est magnifique. Si vous faites des miniatures juste pour vous, ça vous servira à rien de passer sous Créa. Vous pouvez juste passer un Remini et c'est très bien comme ça. Maintenant, si vous faites ça pour des clients, mettez du Créa. Créa, ça aide complètement pour transformer la qualité de vos images. Comme ça, même si vous êtes mauvais, vous connaissez pas trop les techniques en making, vous pouvez paraître beaucoup plus fort grâce à Créa. Ça reste un flex quand les gens ne se connaissent pas de leur montrer qu'on passe de cette image à cette image, alors qu'en vrai on a juste importé ça sur deux IA. Peut-être que je vous ferai un tuto Créa. Dans tous les cas, dans ma formation, j'explique de A à Z comment faire. C'est pas très compliqué, mais voilà. Une fois qu'on en est rendu ici, on va pouvoir ajouter nos premiers calques de courbe qu'on appelle Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est pour mettre du contraste dans le visage, faire ressortir les parties sombres et les parties claires de notre visage pour créer du contraste. C'est vraiment très utile quand vous faites des miniatures pour vos clients. Ça va ajouter quelque chose en plus à votre miniature et c'est vraiment pas des moindres. Je peux vous conseiller de faire un masque d'écrêtage pour MrBeast entre les deux pour qu'il se mette directement sur le MrBeast du dessous qui est sous Remini. Ensuite, on va mettre notre premier calque de courbe qu'on va venir mettre en masque d'écrêtage. On le met à moitié juste ici et on fait la même, on le duplique et celui-là on le met là. Voilà. Vous faites commande I sur les masques de fusion pour qu'ils se mettent en noir. Ensuite, on vient prendre la couleur blanche. Vous allez diminuer votre opacité. Je vous conseille de la mettre à 30%. Et 30% des deux côtés pour le flux aussi. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur vos ombres quand vous les passez. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais pour avoir plus de contrôle, mais si vous préférez les mettre un petit peu à l'arrache, vous pouvez le faire, c'est à votre bon vouloir. Donc en gros, de manière simple, vous allez juste passer sur les zones d'ombre pour les accentuer. Vous pouvez vous aider du calque en noir et blanc. Ce qui est bien avec le noir et blanc, c'est qu'on voit beaucoup plus les zones d'ombre, vous voyez juste ici. Alors en vrai, quand vous y connaissez, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez aussi ajouter un calque de luminosité et de contraste, accentuer les contrastes, on voit beaucoup plus les endroits où on peut venir ajouter nos ombres, tout simplement. Moi j'en ai pas besoin, donc je vais pas le faire, mais je vous donne le tips. Donc pour le Dodge and Burn, il n'y a rien de très compliqué. Dans tous les cas, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, allez le voir si vous le voulez, mais voilà, je vais passer très rapidement dessus pour pas qu'on perde trop de temps.
Et voilà, une fois que c'est ajouté, petit avant-après, hop, ça rend vraiment bien. On voit que la perspective et le contraste dans l'image est vraiment propre et ça ressort et on a beaucoup plus envie en fait de cliquer tout simplement sur la personne. C'est bizarre dit comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et pour ceux qui se demandent, je n'utilise pas de tablette graphique. Il y en a un qui m'a posé la question sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description. Mais j'utilise simplement une souris, c'est une MX Master de chez Logitech. C'est très simple et ça me suffit pour faire mes lights, pour mes courbes. Vous avez vraiment pas besoin de tablette graphique pour commencer, en tout cas si vous débutez. Maintenant, si jamais vous allez plus loin, je ne peux pas vous en recommander. Moi, j'ai toujours fait à la souris et ça me suffit amplement. Mais c'est sûr que à long terme, si vous travaillez vraiment dans le mini-making, prenez-vous une Wacom ou n'importe quel autre style de tablette graphique. En tout cas, je ne pourrais pas vous recommander. Vous avez 5000 tutos sur YouTube. Allez voir ce qui vous plaît et choisissez en fonction de ça. Bref, nous sur ce, on va venir grâce au calque de courbe numéro 2, donc les lights. On va en profiter d'avoir le calque de courbe clair pour un petit peu venir éclaircir nos dents pour qu'elles ressortent plus. Les dents, c'est important. D'ailleurs, MrBeast avait prouvé sur ses miniatures qu'il y avait plus de taux de clic quand il ouvrait la bouche sur ses miniatures que quand elle était fermée. Donc voilà, on n'hésite pas à accentuer la couleur blanche des dents et des yeux dans la pupille, toujours. Et côté blanc, vous pouvez aussi éclaircir au milieu. Ça dépend, là il a des yeux clairs, on peut le faire, ça peut jouer. Hop, et je vais un petit peu diminuer la pupille au milieu pour qu'il y ait un contraste pareil, toujours. Et voilà, ça nous donne quelque chose de sympa, pareil dans les yeux et dans les dents. D'ailleurs, on va créer un calque noir et blanc et le passer pareil dans la pupille et sur les dents. Vous pouvez augmenter le flux, l'opacité, le flux vous le gardez assez bas, contrôlez toujours un peu ce que vous faites et vous repassez très brièvement dans les dents. Et là pareil, vous en mettez dans la pupille, surtout pas dans l'œil au milieu, l'œil est bleu donc on va le modifier après pour faire ressortir la couleur, mais pour le moment vous faites que la pupille étant donné que c'est le seul truc blanc qu'il y a dans l'image. Maintenant on va passer sur les yeux, pour ce faire on clique ici, couleur unie, on ajoute un calque de couleur bleue qu'on va modifier, on met un masque de fusion en couleur, commande I sur le masque de fusion pour dégager le fond noir et pour pouvoir colorier dessus. Voilà. Et vous venez sélectionner votre couleur. Moi, du bleu comme ça me paraît cohérent. Voilà, c'est pas mal, ça ressort. On peut mettre du bleu beaucoup plus accentué. Ça dépend de vous, bien évidemment, et de ce que votre client veut. Donc si on fait un petit avant-après, toujours, hop, c'est intéressant de voir qu'on a bien amélioré notre image. Et là, vous devez déjà être très content. Pour ma part, je vais venir ajouter des lights avec la technique que tous les mini-makers ne veulent pas donner. Cette technique, elle est très simple. Dans tous les cas, je vais faire un tuto très prochainement sur comment faire, mais je vous donne rapidement le tips. Vous ouvrez un masque de courbe de transfert de dégradé. Ensuite, vous sélectionnez le dégradé que vous voulez. Pour ma part, je vais prendre celui-là. Le but est de créer 5 clés chromatiques qui vont du noir très foncé à du blanc très clair. Vous choisissez la couleur et sur les 3 du milieu, vous modifiez. Toujours celle de gauche en noir et celle de droite en blanc. Et c'est les 3 du milieu que vous modifiez. Vous pouvez modifier la direction. Ça, on s'en fout. En général, c'est assez similaire. Vous le mettez à 50 pour celle-là et les autres, vous les mettez à 76 et 24, histoire que ce soit de manière égale. Ensuite, vous créez un calque puis vous le peignez en noir complet. Vous allez ensuite mettre en masque d'écrêtage la courbe de dégradé sur votre masque en noir. Le masque en noir, on le passe en mode de fusion éclaircir. Vous allez comprendre à quoi ça va nous servir. Vous sélectionnez les deux, vous le mettez dans un groupe et ensuite vous sélectionnez MrBeast en entier et vous faites un masque de fusion sur le groupe, ce qui va nous permettre de colorier uniquement à l'intérieur du groupe qu'on a sélectionné qui est MrBeast. Ensuite vous sélectionnez le calque noir, vous prenez un pinceau blanc et vous allez mettre 20 de chaque côté entre l'opacité et le flux et on va pouvoir commencer à peindre. Évidemment le but de cet effet c'est que plus je repasse, en fait plus ça devienne clair, vous voyez. Ça crée cet effet-là que tous les mini-makers utilisent. C'est pas très réaliste, honnêtement, c'est pas mon préféré, mais ça fonctionne donc on l'utilise. Comme dit, le tuto sur les lights arrive bientôt, donc je vous le fais très prochainement. Là, on va essayer d'aller vite pour le tuto. Donc voilà, je viens de finir les lights, tout de suite ça rajoute quelque chose de beaucoup plus agréable. Enfin bref, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là de votre réalisation, il nous reste un petit truc à ajouter, c'est les 10% qui restent qui vont faire que c'est magnifique. Vous allez venir sélectionner vos deux calques des deux MrBeast et les convertir en objets dynamiques, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'on va venir faire, c'est leur ajouter un filtre Camera Raw. Le but ici, ça va être d'intensifier la texture. Hop, un petit peu et un peu de clarté pour faire ressortir la perspective du visage entre les zones claires et les zones foncées. Vous pouvez un petit peu augmenter les noirs et les tons foncés et un petit peu les blancs, pas de trop, et venir améliorer la netteté à 65, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, on fait OK, ça nous valide et là tout de suite, on vient de passer à quelque chose qui est beaucoup plus visible, en tout cas de loin. Et ce qui est très important dans une miniature, n'oubliez pas, c'est une miniature, c'est tout petit. Et vous voyez, le petit problème, c'est que ça nous rajoute des artefacts dégueulasses, pas beaux. Donc, comment on fait quand on arrive à ce niveau-là? On vient ici, pareil, dans Filtre, Neutral Filter, c'est très important. Vous allez cliquer dans Lissage de peau, ça va venir en fait lisser la peau, hop,
simplement. Vous pouvez baisser le flou, augmenter le lissage à quelque chose comme 25 et 19 pour le flou. Il y a d'autres effets comme la suppression des artefacts qui est OK tiers. Vous pouvez appliquer, vous allez voir, ça va mettre un peu de temps. Mais ça va s'appliquer en fait sur les petits artefacts qu'on voit ici, ça va les supprimer de l'image. J'en profite que ça charge pour vous parler de Thumbnail Pro. Si jamais tu veux rejoindre une formation en Media Making, c'est maintenant. Le prix va bientôt augmenter et augmenter au fur et à mesure que l'année passe. Mais en tout cas, si toi c'est ce que tu veux apprendre, que ce soit pour en vivre ou pour apprendre la compétence de Media Maker, c'est directement dans la description. Les anciens élèves ont pu du coup assister à la mise à jour de la formation et honnêtement ils ont kiffé. J'ai eu que des retours positifs, donc voilà, si tu veux rejoindre, tu sais quoi faire. Je vais pas épiloguer dessus, j'explique dans une vidéo de 5 minutes tout ce que tu retrouveras dans la formation avec les résultats des élèves, qu'est-ce qu'ils ont eu comme clients, comme avant-après de miniature, enfin bref, tout ça quoi. Voilà, l'effet s'est appliqué, vous voyez que ça a bien aidé sur les artefacts et ça a amélioré la qualité du visage et de la peau ensuite. Donc on valide, ça va mettre un peu de temps. Voilà. Et maintenant on peut dire que vous avez complètement amélioré la qualité de votre image. Vous pouvez toujours ajouter un petit calque normal ajout avec la couleur violette en fond. Voilà à peu près ici, qui va créer, voilà, je fais ça en 2-3 coups de pinceau, qui va créer votre light. Pour ceux qui ont oublié à quoi ressemblait la première image, voilà, un petit avant-après. Honnêtement, là, il n'y a que du banger dans cette vidéo. Je pense que je vous ai expliqué vraiment comment détruire la concurrence en termes de qualité de miniature. On peut même s'amuser à le mettre en bleu, mais bref, ça n'a rien à voir. C'est moi qui me fais mon petit kiff. En bref, tuto samedi qui sort prochainement sur une réalisation de miniature. Vous allez voir, vous allez kiffer. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça va envoyer à fond, que ce soit sur YouTube ou sur la formation. N'oubliez pas, elle est en description. Donc si tu veux devenir un meilleur Media Maker à chaque vidéo que je poste, c'est sur cette chaîne YouTube, alors abonne-toi pour pas rater une seule vidéo et active les notifs, bordel. Sur ce, hop, les petits codes promo, il n'y a qu'une seule utilisation, c'est moins 15%, voilà, c'est gratuit.